Yo tout le monde, c'est Kelas, j'espère que vous allez bien, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur la présentation de tout mon setup de live que j'utilise. Les lumières, les tables de mixage, les micros, le clavier, enfin tout le setup complet. Dans la description YouTube, il y aura tous les liens. Je vous rappelle aussi que je stream tous les soirs à 21h30 sur Twitch. N'hésitez pas à lâcher le petit follow les gars, on se retrouve tout de suite après l'intro. On va commencer cette vidéo avec la webcam que j'utilise, c'est la C920 Pro HD de chez Logitech. C'est une très bonne webcam, elle fait vraiment le taf, elle fait du 1080p, elle fait du 30 fps, mais honnêtement, pour le rapport qualité-prix, c'est vraiment au top. On peut l'avoir dans les alentours des 80 € actuellement. Après, les prix varient en ce moment avec ce qui se passe. Il y a des sites où je la vois à plus de 100 € et des sites où je la vois un petit peu en dessous de 80 €. Comptez à peu près 80 € pour l'avoir. Sinon, vous pouvez aussi avoir sa petite sœur, la C922, qui elle est une caméra vraiment pro. C'est une pro stream en fait. Et elle peut monter, elle peut faire du 60 fps, pareil, 1080, Full HD, 60 fps. Rapport qualité-prix, c'est pareil, on peut l'avoir dans les 80 ou en dessous des 80 €, mais ça dépend les prix, parce que c'est par rapport à ce qui se passe en ce moment, pardon, mais sinon, vous comptez à peu près dans les 100-110 €. Et pour avoir un effet visuel, comme là, vous voyez, je suis éclairé, c'est ce qu'il faut. En fait, il faut mettre un éclairage derrière la webcam pour pouvoir justement avoir une meilleure image et que le rendu soit beaucoup plus joli, quoi. Donc ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez soit mettre des softbox, hein, comme celle-ci par exemple, soit vous pouvez mettre des keylights de chez Elgato, comme moi j'utilise. Enfin, c'est ce que j'utilise personnellement. C'est celle-ci. Mais le prix est là, quoi. C'est dans les 200 € la keylight, ça fait mal, quoi. Mais sinon, elle est vraiment top, elle est fine comme ça, elle prend pas de place, on peut la mettre derrière les écrans, comparé aux softbox qui, certes, coûtent moins cher, mais par contre, ça prend une place phénoménale. Donc ça, c'est à vous de choisir, c'est soit vous prenez moins cher, mais vous avez des trucs énormes, soit vous prenez plus cher, mais vous avez des trucs plus petits, du coup, bah, vous pouvez le disposer largement comme vous le voulez, derrière les écrans ou autre. La particularité avec cette keylight, c'est qu'on peut régler la température, en fait. On peut la mettre soit beaucoup plus blanc, soit beaucoup plus chaude, c'est-à-dire un peu plus orangé. Et ça c'est vraiment ce qu'il y a de top. On peut mettre vraiment très fort, on peut baisser la luminosité, on peut faire pas mal de choses avec. Le seul petit bémol que moi je trouve que ça aurait été plus sympa d'avoir dedans, sachant que ça reste du LED, c'est qu'on puisse changer la couleur. Et ça, on ne peut pas le faire avec une keylight. On ne peut pas changer la couleur. C'est soit couleur froide ou couleur chaude. C'est-à-dire soit vraiment très blanc, soit vraiment très orangé. Pour donner un petit peu plus de couleur à la personne ou autre. Voilà. Pour le micro, moi, j'utilise le Elgato CM60. C'est un sacré micro, il vaut dans les 75 €. Je vous mettrai de toute façon tout ce que j'utilise, je vous mettrai les liens dans la description avec les prix seront directement intégrés, mais vraiment ça c'est un très bon micro. Je l'ai acheté sur un site Woodbrass, si vous connaissez pas, vous irez voir directement dans la description de la vidéo. C'est un très bon micro, donc honnêtement il fait vraiment le taf. Micro XLR, alors attention, micro XLR, ça veut dire qu'il faut une table de mixage pour l'utiliser. C'est pas un micro USB qu'on peut brancher directement comme ça sur le PC. Non, c'est un micro XLR. Il faut une table de mixage. Une table de mixage que je vais vous parler juste un peu plus tard dans la vidéo, par exemple. Mais quoi qu'il en soit, il faut une table de mixage. Sinon, le micro en lui-même est vraiment top niveau qualité. Et comme ça reste un micro XLR, on peut faire multiples réglages grâce à la table de mixage. Alors, il n'est pas fourni avec une bonnette, le petit truc noir qu'on met ici là pour les poustillons. Donc c'est pour ça que moi j'ai acheté une petite, c'est pas une bonnette, je sais plus comment on appelle ça exactement, c'est un anti-pop, voilà c'est ça, un filtre anti-pop que j'ai acheté sur Amazon, un petit filtre anti-pop classique. Mais par contre il est fourni avec une araignée, l'araignée c'est ce qui est ici, c'est ce qui le tient directement. Donc ça évite d'en acheter une à part, et donc c'est plutôt bien, avec un petit sac de rangement bien évidemment. Pour le bras articulé du micro, j'utilise le Rode PSA 1, un peu comme tous les streamers qu'ils ont. Enfin voilà, mais après on peut en utiliser d'autres, on peut en prendre un moins cher, un plus cher.
le bras micro comme j'ai ici actuellement coûte à peu près dans les 80 €. Oui, c'est donné, mais c'est un très bon bras, pardon, très bonne qualité pour le prix. Et honnêtement, bah, je le recommande. Après, voilà, c'est ce que j'utilise. Pour le casque, j'utilise le Corsair comme celui-là, le Corsair HS60, pardon, excusez-moi. Donc il est très propre, très belle finition, avec écrit Corsair juste ici. Le simili-cuir par contre, bon, c'est vrai que je l'utilise très souvent. Alors c'est un très bon rapport qualité-prix. Il a pris cher quand même, mais faut compter à peu près dans les 80 € pour le casque. On peut brancher directement un micro, juste ici, un micro, mais que moi je ne branche pas puisque j'ai mon micro directement sur perche. Donc très belle finition, métal, tout ça. Alors par contre, ce casque-là, petit bémol, c'est que, vous voyez, juste ici, c'est du plastique. Vous voyez, la petite machine, c'est du plastique. Et si vraiment vous écartez trop pour mettre votre tête, ça m'est arrivé, bah, vous voyez, bah, hop, je l'ai cassé, juste là. Alors, voilà, ça, c'est des choses qu'il faudrait qu'ils revoient un petit peu. Mais sinon, dans l'ensemble, niveau son, c'est un 7.1. C'est très bonne qualité au niveau du son. Voilà, le seul bémol du casque, c'est les petites larguettes en plastique. Ça, c'est bien dommage. Mais sinon, très belle finition, très bonne écoute. Là, il date un peu. On est très confortable. Honnêtement, pas de prise de tête, vous voyez, c'est nickel. Ça passe bien. Et donc, ce casque-là, il faut compter à peu près dans les 80 €. Alors, dans les 80 € sur le site officiel, mais actuellement, je crois qu'il est en rupture sur Amazon, si je dis pas de bêtises. Mais bon, comptez à peu près 80 € pour ce casque. Pour la table de mixage, on y vient. Tout à l'heure, je vous parlais d'une table de mixage. Moi, avec le micro que j'ai ici, donc pour tout micro XLR, il faut une table de mixage. On ne peut pas brancher un XLR directement sur le PC, c'est juste impossible. Il faut une prise USB. Mais si vous avez un micro XLR, il vous faut une table de mixage qui accepte le XLR, enfin, qui a une prise de branchement pour le XLR. Hein, c'est tout simple. Ça peut être une petite, une moyenne, une grosse table de mixage. Du moment qu'on a une prise XLR, c'est le top. Moi, personnellement, j'utilise la Behringer Xenix Q1202 USB. Je vous mettrai le lien dans la description. Elle est juste ici, vous voyez. Honnêtement, c'est une très bonne table de mixage. Mais personnellement, à niveau réglage, c'est catastrophique. Moi, j'y connais que dalle en réglage et j'ai super galéré pour les réglages. J'ai voulu faire bien, en prendre une grande et j'ai galéré pour les réglages. J'ai quand même réussi à trouver mes réglages, mais quand on n'est pas professionnel, ça reste chaud quand même de faire des réglages comme ça. Surtout que j'utilise une table de mixage comme celle-ci, comme celle-là, mais j'utilise aussi Voicemeeter Banana. Directement, c'est une table de mixage virtuelle qui permet de gérer plusieurs pistes en même temps. Pour les lives, c'est super top. Et quand on doit régler la table de mixage avec le Voicemeeter, tout ça, faut que tout coïncide bien, qu'il y ait un son propre et tout. C'est voilà, faut avoir les nerfs accrochés quoi. Moi personnellement, là le 3 qui arrive, le 3 décembre, ou alors si j'ai posté la vidéo et que c'est déjà passé, donc j'ai reçu ou je vais recevoir mon Go XLR. Mon Go XLR, enfin ma table Go XLR, c'est la table de mixage par excellence pour les streamers. C'est du plug and play, on branche en USB, mais je vous ferai une vidéo détaillée dessus et j'ai trop hâte de la voir. Et si vous voyez la vidéo après, eh ben, je pense que c'est d'une très bonne qualité. Pour le streaming, donc là, je vais vous parler un peu de mon clavier, de ma souris. Et honnêtement, bon, voilà, on va pas épiloguer, mais moi, j'utilise le Corsair K70 RGB. C'est un très bon clavier, très bon rapport qualité-prix. Faut compter à peu près dans les 150 €. Après, vous pouvez avoir des claviers moins chers, il n'y a pas de problème. Pour la souris, j'utilise la Corsair Glaive. Donc, je sais pas si vous la connaissez ou quoi. Vous allez dans le site, dans le lien que je vous ai mis sur mon YouTube. Elle coûte à peu près pareil, enfin pas pareil, mais elle coûte dans les 80 €. C'est une très bonne souris, franchement, je la kiffe à mort. Niveau DPI, tout ça, c'est au top. On peut faire 5 réglages. Bah, c'est vulgairement parlant, c'est une putain de souris, quoi. Voilà, moi j'adore et je la recommande très fortement. Pour terminer, le truc ultime, alors c'est pas obligatoire quand vous faites des lives, mais quand vous faites des lives, pour changer les scènes, tout ça, ce qui est intéressant d'avoir, c'est le Elgato Stream Deck.
Alors le Elgato Stream Deck, on peut en avoir des petits, on peut en avoir un moyen et on peut en avoir un plus grand avec 32 boutons. Le mien, j'ai pris le moyen, il a 15 boutons et franchement ça fait le taf, voilà. Après vous n'êtes pas obligé d'en avoir, vous avez des applications qui existent que vous pouvez utiliser directement sur votre téléphone. Alors moi je l'ai jamais fait donc je peux pas vous les montrer, mais j'ai vu des vidéos sur ça. Mais sinon le Elgato Stream Deck, franchement ouais, donc dans les 150 €, c'est vraiment top. Donc il est juste là, je le remets. On peut tout personnaliser avec, on peut balancer des sons, on peut faire des switches de scène, on peut mettre en pause, franchement on peut quasiment tout faire avec. C'est vraiment le top. Je le recommande. Après, si vous pouvez pas niveau budget, bah c'est pas grave. Vous pouvez vous en passer, vous switchez vos scènes directement comme ça. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez stream quand même sans, il n'y a pas de souci. Voilà les potes, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc on part du principe que dans cette vidéo-là, c'est vraiment tout le matériel que moi j'utilise pour éviter que ça fasse une grande vidéo. Je vous referai une vidéo plus tard sur quelques matériels à acheter quand on débute le streaming, par exemple, du matériel qui coûterait pas trop cher et qui serait vraiment d'un très bon rendu qualité, quoi. Je vous ferai une autre vidéo là qui arrivera incessamment sous peu quand je vais recevoir ma nouvelle table de mixage sur la Go XLR. Je vous ferai une vidéo de présentation dessus, un petit unboxing par exemple, ça fait bien longtemps, un petit unboxing dessus avec une présentation du Go XLR. Encore d'autres idées de vidéos qui vont arriver. Là j'essaye, là je me mets vraiment à fond sur la chaîne YouTube et je vais essayer de faire énormément de choses. Je vous rappelle, petite précision, que ma chaîne n'est pas spécialement une chaîne que de tutos. C'est une chaîne aussi multigaming. Je fais du multigaming et des tutos pour aider ou pour montrer ce que j'utilise pour aider des gens sur certains logiciels ou quoi. Va falloir que je fasse aussi des vidéos pour du Photoshop, vous montrer 2-3 petits trucs sympas, du Vegas Pro, enfin voilà, j'ai pas mal d'idées en tête. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Laissez un petit pouce bleu si c'est le cas. Je vous rappelle encore une fois que tous les soirs à 21h30, je stream sur Twitch. Dans la description de la vidéo YouTube, il y aura tous les liens de tout ce que je vous ai parlé dans la vidéo, ainsi que tous mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à les check et à vous abonner, franchement, ça me ferait grave plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Peace.